Toutes les affections ne nécessitent pas d'antibiotiques, car à force d'en abuser, nous allons finir par les rendre inefficaces. Le problème que l'on a constaté ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de bactéries qui résistent aux antibiotiques. Et ça, c'est un phénomène que l'on observe tout particulièrement dans les hôpitaux comme ici. Vous me direz, c'est normal, c'est là qu'il y a le plus de malades. Mais ce n'est pas la seule raison. Les bactéries sont des micro-organismes prokaryotes présents dans tous les milieux. La plupart sont inoffensives, mais une proportion non négligeable est à l'origine de diverses maladies. Lorsqu'une bactérie infecte l'organisme d'un individu, il y a une réponse quasi immédiate du corps humain. Le système immunitaire. Faire monter la température du corps, faire intervenir les globules blancs, il fait tout son possible pour éliminer la menace. Malheureusement, il n'est pas infaillible, et parfois, il se fait submerger par les bactéries. La maladie se déclare donc officiellement. C'est pour cela que la découverte de l'antibiotique fut une réelle révolution. En effet, il détruit la plupart des bactéries ou bien leur crée un environnement très défavorable. Initialement conçus pour aider le système immunitaire à se défendre, les antibiotiques ont commencé à être utilisés à tort et à travers. Si bien que l'on a commencé à remarquer que leurs effets s'estompaient. Mais comment ? Comme nous l'avons vu plus tôt, les bactéries sont de tout petits organismes unicellulaires mais qui arrivent à résister aux antibiotiques. En réalité, l'explication est très simple. Lorsqu'elles s'introduisent dans un organisme, elles commencent à se multiplier par mitose. Cependant, comme nous l'avons vu en cours, pendant la mitose a lieu une phase primordiale, la réplication, qui consiste en la copie de l'ADN selon un modèle semi-conservatif. Et nous le savons tous, pendant ce phénomène peut avoir lieu des erreurs. La majorité sont réparées par des enzymes, mais si ce n'est pas le cas, on parle alors de mutation. Vous l'avez donc sans doute compris, il peut arriver que lors d'une réplication, la bactérie mute et développe une résistance à un antibiotique par modification du point cible, empêchant ainsi l'antibiotique de se lier à la bactérie pour la détruire. On dit que le médicament a sélectionné la souche résistante. Nous pouvons donc bien identifier ici le phénomène de sélection naturelle. En effet, seules les bactéries présentant le caractère adéquat survivent. Ainsi, les seules bactéries résistantes étant celles qui ont développé cette propriété. En se répliquant, les deux bactéries nouvellement formées auront la même caractéristique, sauf mutation, et ainsi de suite. De plus, une bactérie ayant cette antibiorésistance, en entrant en contact avec une autre bactérie, même d'une autre espèce, peut lui transmettre ce caractère. La surutilisation des antibiotiques, autant dans le domaine médical qu'alimentaire, a engendré l'antibiorésistance des bactéries, qui, rappelons-le, est aujourd'hui un problème de santé publique majeur. En effet, si un individu est contaminé par une bactérie disposant du gène de l'antibiorésistance, et qu'il transmet la bactérie à un autre individu, il transmet avec elle le même gène. C'est donc l'adaptation de ces dernières à leur environnement qui leur a permis de survivre. Mais certaines bactéries sont antibiorésistantes de base. Les causes de l'apparition de bactéries multirésistantes sont nombreuses et sont de nature diverse. Dans un premier temps, on peut citer l'utilisation intensive d'antibiotiques sur les animaux, qui servent à l'élevage, et qui seront par la suite consommés par des hommes, permettant ainsi la contagion. Puis la consommation excessive des antibiotiques par l'homme lui-même. Mais c'est surtout la faute des médecins, qui prescrivent ce genre de médication plus que nécessaire à leurs patients, et souvent juste par sécurité, bien qu'il ne le faille pas. La propagation, quant à elle, est causée par les interactions humaines, surtout dans les hôpitaux qui sont des zones de danger, où cela se fait à travers les mains des personnels soignants des ustensiles pas encore stérilisés. Mais cela se fait de même de par le tourisme médical qui fait parfois se propager des maladies et bactéries encore inexistantes dans d'autres pays.
ont plus d'émigration et des mouvements de population lors de conflits, ce qui fait que des personnes d'un génome ne contenant pas la mutation de la bactérie lui permettant d'être multirésistantes sont infectées, ce qui rend les populations sensibles aux maladies. Grâce aux avancées technologiques modernes et à une meilleure compréhension du monde microscopique, les alternatives aux antibiotiques mises en disposition pour lutter contre l'apparition de bactéries multirésistantes sont diverses et variées, comme l'utilisation des phages, des virus spécialisés dans l'élimination de bactéries qui, dans des séances de phagothérapie très contrôlées, s'attaquent directement à la bactérie, l'infectent, puis l'éclatent. Il existe aussi la méthode consistant à modifier les antibiotiques déjà existants dans des laboratoires, créant ainsi de nouvelles antibiotiques. Cependant, cette technique reste la plus dangereuse, puisque les nouveaux antibiotiques ainsi formés peuvent avoir de nombreux effets secondaires, souvent indésirables. Nous pouvons aussi citer la recherche de nouveaux antibiotiques, méthode assez classique mais pouvant s'avérer efficace et parfois sans effet secondaire. Et, finalement, l'utilisation des oligonucléotides, courtes molécules formées de chaînes de nucléotides qui vient bloquer l'ARN messager de la bactérie. Bref, comme nous avons pu le voir, il y a beaucoup d'alternatives aux antibiotiques. Mais à notre échelle, peut-on contribuer à cette lutte ? Oui, c'est possible, et de simples gestes suffisent. Par exemple, ne pas abuser des antibiotiques afin de ne pas permettre aux bactéries résistantes de se développer, faire des campagnes de sensibilisation, etc.